Alors, j'ai décidé de faire un petit tirage pour le mois de janvier, dans son ensemble, on va dire un peu l'énergie collective. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on part du 10 de Pentacle, là. Donc, en fait, on est un petit peu sur nos positions. On est un petit peu à voir où est notre capital, notre richesse, là où on est sécurisé. Donc, c'est plutôt un bon point de départ. Après, intérieurement, on sent bien qu'il y a des choses qui se jouent. Qu'il y a des stratégies qui se mettent en place, alors que ça soit chez nous, autour de nous ou dans notre environnement plus global. Donc, certes, en apparence, on se sent posé, apaisé, relativement confortable, mais intérieurement, on se rend bien compte que il va falloir tirer son épingle du jeu, ce qui peut donner du coup en extérieur, et le 8, la justice, qui nous place vraiment dans une attitude où on cadre beaucoup. On va avoir cette tendance à se montrer très rigoureux avec l'extérieur, très rigoureux avec notre organisation, à demander à ce que le cadre soit très clarifié. Mais c'est de là où on part, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est là, on est dans un état d'esprit où on a tendance à se dire ok, je suis là, j'ai cette stabilité-là, mais je me rends bien compte qu'il va falloir que je tire mon épingle du jeu. Et pour tirer mon épingle du jeu, ce que je donne à voir, c'est que je suis hyper rigoureux, hyper cadré, hyper en place. Mais ça, c'est le point de départ. Parce que l'idée, c'est d'arriver au 3 de bâton qui, lui, est beaucoup moins dans une certitude que peut l'être le 10 de pentacle. Donc, c'est un petit peu de comprendre que on est encore dans une phase de préparation d'un nouvel avenir, en fait. Et que rester trop dans cette énergie-là, ça va nous faire louper des opportunités de voir autre chose ailleurs autrement. Donc, ce qui est à privilégier quand même, c'est le monde. Donc, le monde, c'est à la fois, je clôture un cycle, mais à la fois, j'en ouvre un autre. C'est une fin et un début. On peut se dire, oh, et ça peut être tout simplement, oh mon Dieu, 2020 est fini, j'ai survécu, je m'en suis pas trop mal tirée, maintenant, qu'est-ce que je peux envisager pour l'avenir? Et ça, il faut le faire vraiment d'un état d'esprit avec le valet de coupe qui est, j'ai envie de dire, très innocente, très le cœur ouvert, où quelque part, on se place en position où on donne, on sort de sa sécurité. Donc moi, j'ai envie de dire que le mois de janvier, il nous invite quand même à être un petit peu moins sur nos acquis, en fait, d'être un petit peu moins sur nos acquis, sur nos cadres, sur nos stratégies, et d'envisager, d'entrer dans un état d'esprit d'ouverture, de projection dans l'avenir, même si on peut se dire mais c'est compliqué, mais de se dire quand même dans 2-3 mois je me vois où, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cet hiver 2021. D'autant que l'impératrice qui, elle, est tombée comme ça du tas, nous parle vraiment de créativité, que c'est une énergie qui évoque justement le printemps, le renouveau. Donc là, c'est certes, on est dans une période qui peut être encore froide, où on aurait tendance à rester sur nos acquis, à vouloir maintenir des choses qui nous ont portés jusque-là, ou qu'on a bâti jusque-là, mais on nous dit clairement que faut finir un cycle, et qu'il faut aller vers le renouveau, même si on ne sait pas exactement de quoi il s'agit et qu'on est plus encore sur de nouveaux projets. Sachant qu'en extérieur, ce qui ressort, c'est quand même 2 arcanes relativement importantes, et on va passer de la justice au monde. Donc en fait, ça peut être aussi, nous parler aussi de finaliser des choses, de poser définitivement un cadre, de poser définitivement un changement qui a eu lieu suite à une gestation créative qui a pu commencer dès le printemps de l'année dernière. Donc il y a des choses peut-être qui, pendant le premier confinement, ont commencé à jaillir en nous en se disant ça faut que ça change, ça faut que ça change. Je comprends que quand je suis à l'arrêt et que plus rien ne tourne, qu'il y a des choses au quotidien qui sont finalement très superficielles et qui me tiennent éloignée peut-être de choses plus créatives. Ou voilà, c'est de se rendre compte qu'on a envie de rentrer dans une nouvelle énergie, un nouveau printemps. Donc, pour moi, c'est vraiment, ok, qu'est-ce que je change? Intérieurement, on est tiraillé entre, j'ai envie de dire une certaine
fraîcheur, une certaine innocence, peut-être même naïveté en fait. On se dit, on aimerait et pour moi c'est clairement, on aimerait croire au monde d'après, et en même temps on se dit, ouh là là, mais on est quand même entouré de serpents. Donc où se place-t-on? Où se place-t-on? Qu'est-ce qu'on décide? L'idée, c'est de se dire qu'on part de certains acquis, qu'on a tout intérêt à être bien clair dans son cadre, qu'effectivement, il ne faut pas complètement être inconscient de qui on a en face de nous et qui peut du coup tirer avantage de nous, mais que l'idée, l'énergie supérieure à cultiver, c'est l'ouverture au monde, c'est le fait qu'on est capable d'achever des choses, qu'on a intérêt à aller le cœur ouvert vers l'avenir, parce qu'il n'y a que comme ça où finalement on arrivera à rentrer dans une nouvelle créativité et à se préparer un printemps agréable. Voilà, voilà.